Des t-shirts. Oh, mais c'est démodé, mon pauvre Christian. Pour nos 50 premiers fans, je leur ai fait livrer la commode CAC. 108 kilos de chaîne massif, blindée de technologie. Vise la radio, ça rend des THX. C'est classe, hein? Et pour l'image, voilà une photo de Christian et des lunettes 3D en bois. Faut juste faire gaffe aux échardes. Oh, oh, oh! Salut les enfants! Cette semaine, on a des sujets passionnants. Yamamoto allume la visionneuse qu'on jette un œil. On commence par les commerces franchisés. Vous savez ce que c'est qu'un commerce? Mais une franchise, c'est quoi? C'est un peu comme cet habit de Père Noël. Un mec est le vrai Père Noël, mais il franchise tous les autres pour faire le boulot à sa place. Nous parlerons ensuite de la Banque mondiale. Elle a tellement de pognon qu'elle en prête même à des pays pauvres. Comparo, prêter aux pauvres, c'est dingue, non? Et d'ailleurs, le troisième sujet traitera d'un pauvre qui est devenu riche, la Chine. C'est fini le temps des boules coco et des chips crevettes à 80 centimes. Maintenant, les Chinois investissent le marché de l'art, et pas qu'un peu. Je peux vous dire qu'il faut en faire des nems pour se payer un Picasso. Un pic à quoi? Oh, laisse tomber. On s'intéressera ensuite aux canaux et voies navigables de France. Vous allez voir, c'est un business énorme. On se rend pas compte comme ça, mais la France a un réseau gigantesque. D'ailleurs, l'année prochaine, je laisse tomber les rênes. Je distribue les canaux en péniche. Ensuite, cinquième et dernier sujet, la voiture à hydrogène. Oh, ce truc est tout bonnement révolutionnaire. On va rouler pour que dalle. Oh là là, on a Monsieur Sévère en écho. Il est trop sévère. C'est le cours sur les commerces franchisés. J'espère qu'il va m'interroger. J'hallucine, l'anti-sèche. Moi, j'ai rien révisé, je pourrais copier sur toi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça serait pas te rendre service, tu sais, Séverine. Ça va, Stéphane? Toujours dernier de la classe? Très bien. Alors, nous allons maintenant parler des commerces franchisés. Rappelez-vous, on en compte 56 000 en France. Mais comment ça marche? Alors, qui vais-je interroger? Moi, j'ai tout appris par cœur. Non, Stéphane Lecancre, quelle surprise d'entendre le son de votre voix. Alors, qu'est-ce qu'une franchise? On va bien rigoler parce qu'il va pas savoir. Juste pour vous dire que je viens d'acheter un miroir de chez la Maison du Miroir pour me regarder dedans. Et sinon, faites attention avant de signer avec un franchiseur. Les arnaques sont nombreuses. Renseignez-vous auprès de la Chambre de commerce. J'ai parcouru votre CV. Météo, route de la fortune, point route, un peu de figure sur RTL9. C'est ça. Vous avez même assisté Jean-Claude Bourré sur la 5e. Je faisais Roswell. Bien, mais qu'est-ce qui me dit que vous avez les compétences pour présenter Dr CAC? C'est un programme économique. Bah justement, j'ai eu 14 au bac et je comprends super bien les chiffres. Surtout à partir du 3e zéro sur le chèque. Doucement, mon petit Christian. Ici, on donne sa chance à tout le monde, mais faut pas être trop gourmand. Si je vous dis programme, vous me dites? Divertissement. Économie. Pédagogie. Tout public. Familial. Vulgarisation. Super poilant. Bien joué, Christian. Ce test était pourtant redoutable. Vous avez la gagne, j'aime ça. Vous démarrez demain à 8 h. À moi les intérêts. Même un barrage en Ouganda, une centrale électrique en Bolivie. Sinon, il y a le nouveau président du Tagilistan qui demande notre aide pour un projet particulier. Mais il n'a pas donné de précision. Ça alourdissait le pigeon voyageur. Et comment on fait alors? J'ai envoyé sur place nos deux meilleurs représentants, Fred et Eric Dupré. Regarde, frérot, c'est la capitale, Batulacan. Oh, c'est beau. Oh, il faut qu'on se dépêche, le président nous attend. Hey, salut Christian, je voulais juste vous dire qu'il ne faut pas confondre FMI et Banque mondiale. Le FMI fait directement des prêts aux États en difficulté, tandis que la Banque mondiale investit sur des projets précis, par exemple dans la santé ou les infrastructures pour favoriser le développement économique à long terme. Bon je vous laisse, hein. J'ai une compète de traîneau. Allez, roulez jeunesse! Ce mois-ci, Eric, fils de dentiste et testeur chez Signalec, teste pour vous l'ensemble de nos produits. Alors Eric, ça avance ce brossage? Ouais, ça fait 15 jours. Très bien. Vous savez sûrement que Signalec met à votre disposition toute une gamme de fils dentaires pour améliorer la finition. Ah bon? C'est nouveau? Oui, du fil de soie pour décoller les impuretés entre les dents et la gencive. Ah ouais, classe! Et pour une haleine fraîche du matin au soir, vous savez comment faire? Bien sûr, avant de me coucher, je remplace mon dentier Signalec dans son boîtier fraîcheur. Alors, pour ce superbe autocuiseur cantonais du 5e siècle, vendu avec ses nouilles d'origine, mise à prix 5 000 €, qu'il est mieux? Oh, tu pars d'un après-midi sur la plage à 500 mètres du port. Ah, il faut absolument que je trouve une solution pour voir ma femme plus souvent. Elle veut que j'abandonne la navigation. T'es pas obligé d'être dans la marine pour bosser sur un bateau. Par exemple, moi, je me recycle dans le fret dès le mois prochain. Je vais transporter des marchandises par bateau sur les fleuves de France. Et je peux te dire que ma femme est ravie. Hyper bien, Christian. Je vous remercie. Est-ce que je pourrais faire une petite dédicace? Allez-y, mais vite alors. Un big bisou à tous les particuliers qui exploitent les 145 microcentrales hydroélectriques.
que l'on trouve le long des canaux français. Leur chiffre d'affaires annuel est estimé à une vingtaine de millions d'euros. Ah, je vous adore, les mecs. Vous êtes mon rayon de soleil. Non, ben non, moi, j'en peux plus de voir le défilé des péniches et des touristes. Vous croyez qu'ils viennent pour les canaux? Je t'en fous, tu parles. La Bourgogne, c'est le pénard. La semaine dernière, j'ai encore retrouvé 3 Hollandais qui léchaient mes bouteilles au fond de la cave. Oh, les canaux, c'est génial pour la logistique. En 2003, on a fait passer 850 rouleaux de papier toilette sur le radeau construit par les louveteaux. On n'aurait pas eu de problème si le gros sillon avait pas tout scotché avec du double fin. Dis, papa, c'est quoi la différence entre une voiture électrique et une voiture à hydrogène? Chut, allez, mange. Dis, papa, comment on fait les bébés? Alors tu vois, c'est très simple. Comment ça, très simple? Le truc ambigu, c'est que la voiture à hydrogène est une voiture électrique. Mais elle fonctionne grâce à une pile à combustible alimentée par l'hydrogène. Un gaz fabriqué à partir de méthane et d'eau. Contrairement à la voiture électrique classique que l'on branche sur une prise de courant pour la recharger. Merci, pa. Ah, c'est marrant, tout ça me rappelle notre jeunesse. Tu te souviens, chérie? De quoi tu parles? Raconte-moi. Ça remonte à 2012. Cette époque, c'était rock'n'roll. Ta mère et moi, on bossait comme super-héros et sauver le monde était notre passion. Notre ennemi de toujours, le grand méchant Jarouf le Maléfique, avait un nouveau plan pour conquérir le monde. Se servir d'une voiture électrique. Nous devions l'en empêcher. Ah, grâce à ma voiture électrique, je vais conquérir la Terre, puis tu deviendras ma femme et nous régnerons ensemble sur la galaxie. Jamais. Et en plus, c'est complètement con de vouloir conquérir la Terre avec une voiture électrique. Surtout que tu enterres un peu vite la voiture à hydrogène. Ah, petite insolente, comment oses-tu? La voiture électrique va s'imposer, j'en suis sûr. Je vous apporte le thé au grand maître Jarouf le Maléfique. Car sache pour ta gouverne que faire 100 km coûte dans les 8 € avec de l'essence normale, dans les 5 € avec de l'hydrogène, mais pas plus de 3 € avec une voiture électrique. Ne sois pas de mauvaise foi, la voiture électrique est plus économique. Vous avez tellement raison, grand maître Jarouf le Maléfique. Cependant, pensez aussi au fait que faire le plein d'hydrogène prendra 5 minutes, alors qu'il faut 6 heures pour recharger une voiture électrique. Tu n'es pas Josiane, je vais te découper en Ça rondelles. suffit! Ce qui ferait rêver, c'est des voitures 100% propres. Parce que produire de l'électricité, ça pollue. Eh ouais, ça rejette du CO2. Le truc carrément parfait, ce serait qu'ils fassent des petites voitures avec des petits panneaux solaires. Et en plus, on roulerait gratis. Merci Christian. Bonjour à tous. Cette semaine, nous sommes tous plus ou moins soumis à l'énorme bordel dans la ceinture d'Orléans. Mars s'est collé pile dans l'axe de Beltégeuse, ce qui fait que depuis 4 jours, on voit plus du tout Bellatrix. Nada, Walou. Que dalle! Je vous raconte pas le désastre pour les poissons. Ceux qui ont investi en bourse vont y laisser leur chemise. Les béliers vendaient de l'or et essayaient les nouvelles technologies. Tant qu'à prendre des risques, autant pas faire les choses à moitié. Les Gémeaux investissaient dans la pierre. Les portes des crédits s'ouvriront à vous. Capricorne, Taureau et Verseau, si vous voyagez, prenez des travelers chèques. Les taux de change ne varieront pas en votre faveur. Scorpion, vous êtes les seuls à bénéficier de cette situation. Vous doublez vos mises. Tout le monde va vous haïr, comme d'habitude.